Boker Tov. Nous revenons à la dernière strophe de l'Echadodi. Boï ve shalom ateret ba'ala. Nous nous adressons au Shabbat, c'est-à-dire à une certaine modalité de la présence divine. Boï ve shalom vient établir dans paix, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos demeures. Ateret ba'ala, toi qui constitues l'éclat du maître du monde. Et on ajoute Gam besimcha ou betsahola. Et aussi dans la joie et tsahola. Qu'est-ce que tsahola? Tsahola, ce sont des expressions de joie. La différence entre simcha et tsahola, c'est que visiblement simcha, c'est une satisfaction, un sentiment ressenti de plénitude qui relève de l'intérieur, tandis que tsahola, c'est l'expression de cette joie, c'est-à-dire le fait d'extérioriser, le fait de révéler, de manifester. Donc en fait, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure. Et nous devons accueillir le Shabbat dans notre esprit avec cette joie ressentie à l'intérieur et également en ayant cette capacité de pouvoir manifester cette joie. Cette notion de simcha et tsahola, on la retrouve dans la Megillat Esther, dans le rouleau d'Esther au chapitre 8. Une fois que le danger a été écarté et que Mordechai a été nommé premier ministre de l'Empire perse, le verset dit « Vehaïr Shushan Sahala Vesamecha » Et la ville de Shushan, la ville de Suse, Sahala, elle a exprimé sa joie, Vesamecha, et elle s'en est réjouie. Et alors on observe que les termes sont inversés, car pour l'accueil du Shabbat, il est dit « Gam besimcha ou betsahola » tandis que pour la ville de Shushan, la ville de Suse, après les événements heureux qui ont conduit à la décapitation de Haman, il est dit que cette ville, Tsahala Vesamecha, c'est-à-dire qu'au moment où les habitants de Suse ont appris la bonne nouvelle, il y a eu littéralement une explosion de joie, qui n'a pas été réfléchie, c'est sorti, ça a surgi comme ça. Et ensuite, Samecha, ensuite, les habitants de Suse et tous les juifs de l'Empire perse ont compris, ont intériorisé ce que signifiait cet événement-là de la fin de Haman. Le Shabbat, c'est un petit peu différent, c'est le processus inverse. Il doit y avoir une joie intérieure, c'est-à-dire une compréhension profonde des événements, une compréhension de ce que cela représente, que de pouvoir avoir la chance d'accueillir le Shabbat en soi. Et ensuite, il y a ensuite cette notion d'extériorisation, d'exprimer cette joie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a toujours ce sentiment de pouvoir accueillir le Shabbat avec chaleur, avec enthousiasme, avec simcha et avec sahaoula.